Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui sur la scène du Bourneau à Aubenas où va avoir lieu dans quelques heures le festival M&H qui est un festival créé par Samuel Tossat en 2015 auprès de structures d'accueil médico-social. Ce projet a pris forme, a grandi pour en devenir un festival aujourd'hui reconnu dans le département. Nous allons évidemment aller à la rencontre des artistes, des protagonistes et des résidents de ce joli festival aujourd'hui à Aubenas. Le masque je le jette, je quitte les contraintes, j'ai du vent dans la tête, direction ma terre sainte. C'est une île de rêve où l'on marche pieds nus, où l'amour nous élève, nous les êtres farfelus. Tout seul dans mon hamac, je flotte dans mon cocon, alors que le monde craque, je rêve d'horizon. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir, Anne-Laure Gaudret et Baptiste Dupré, pour ce joli projet. Comment s'est réalisée l'approche? Comment on vous a contacté? Je crois qu'au début, comment ça s'est passé? C'est une personne, c'est Juliette Z qui était venue faire l'édition précédente qui, je crois, devait refaire l'édition de cette année et puis qui, pour des raisons de projet, n'a pas pu le faire et qui a glissé à Samuel de m'appeler. Et quelle bonne idée il a eu. Et voilà, je suis vraiment plus que ravi qu'ils aient pensé à moi pour ce projet. Moi, de mon côté, j'avais déjà commencé à travailler l'année dernière sur le projet, mais bon, vous savez, avec le contexte actuel, voilà, on n'a pas pu poursuivre. Et donc, l'idée, c'était que moi, je vienne faire une mise en corps à partir des chansons qui, en amont, ont été écrites par les participants, accompagnés par Baptiste. Quelle a été la difficulté, ou il n'y a pas du tout de difficulté, à justement mettre en scène entre la musique que tu as créée, Baptiste, ainsi que les participants, et justement la mise en corps? Moi, j'avais une appréhension liée au temps. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec le temps, parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire ressortir la singularité de chacun. Je ne pointe pas avec une choré et hop, on apprend tous à lever les bras, sauter en l'air. Et là, en plus, voilà, on parle de personnes qui ne sont pas forcément... à qui ça irait pas, ce genre de pratique de danser à l'unisson. Et on a quand même eu 2 jours au PNR, on a tourné un clip. Et là j'ai amené des objets, j'ai travaillé sur la spontanéité, la créativité. Et là, je me suis mise à avoir confiance. Je me suis dit, ok, en fait, il faut faire confiance à ce qui émerge. Il faut faire confiance au moment présent. Et en fait, il faut danser avec. On n'est pas là pour donner des consignes, diriger. Il faut danser avec. Donc voilà, j'avais peur de manquer de temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en mettant les mains dedans, en dansant avec, en faisant une danse partagée, ça résolvait ce problème. Vous êtes parti sur quelle thématique? Donc il n'y avait pas un thème imposé. On n'est pas parti avec un thème. Samuel n'avait pas de thème défini. Et en fait, vraiment, les premiers ateliers, le premier atelier consistait d'abord à faire émerger... déjà à réouvrir la parole parce que quand même, Anne-Laure le soulignait, mais on est quand même dans un contexte à peine quand le projet démarre, à peine sorti de Covid. Enfin, moi quand je suis arrivé, les structures, j'étais le premier intervenant extérieur depuis 1 an. Et donc il y a des structures où ça a démarré juste par des larmes pendant un quart d'heure
de voir quelqu'un de l'extérieur. Certaines personnes n'étaient pas sorties de la structure, n'avaient même pas vu leur famille. Donc en fait, c'est déjà un contexte émotionnel assez fou. Et en fait, déjà, rien que d'accueillir ça et ensuite de laisser donc un peu à chaque établissement, à chaque groupe, de faire sortir une thématique sur laquelle ensuite on a commencé à écrire. Il y a des thématiques autour de la liberté, avec voilà, aussi toutes les nuances autour de ça, des contraintes, de l'oppression. Il y a beaucoup de thématiques autour d'un besoin de douceur, de tendresse, de lien, de toucher, de contact. Et du coup, tout ça qui est vraiment... qui est merveilleusement ensuite incarné par Anne-Laure et puis par leur, vraiment eux, leur sensibilité pour vivre cette émotion-là. Tu disais qu'en quelques secondes, on est touché, on est ému, et c'est vraiment ça qui ressort. C'est-à-dire que ces thématiques extrêmement viscérales de besoin de lien, de douceur, elle transparaît tellement de ce spectacle que c'est vraiment assez bouleversant, et les chansons donc, sont vraiment le reflet de ça, quoi. Donc une des chansons un petit peu qui a été retenue pour le vidéoclip, le clip qui a été tourné, c'est Un vent de liberté. Tout le monde se sent un peu touché par ce vent de liberté aujourd'hui, et qui plus est avec ce contexte sanitaire qu'on a vécu pendant près de 2 ans maintenant. Liberté, c'est important. Bah, c'est vital, c'est évident. Et puis la sensation de liberté est vitale. Après, on pourrait débattre indéfiniment sur qu'est-ce que ça incarne, mais on sent que, en tout cas, humainement, c'est ce qui est touché, et c'est ce qui est râpeux et douloureux en chacun de nous dans cette période. C'est qu'il y a un sentiment de liberté qui est douloureux intérieurement. Et du coup, c'est vraiment pour eux, et puis pour nous aussi. Ouais. Je crois qu'on vit. Oui, non, mais clairement, je pense qu'on n'est pas... Ça nous libère tous, ce projet. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, personnellement, cette aventure qui va prendre fin dans quelques jours? Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant dans vos vies respectives? Et c'est une leçon de vie qui nous est donnée aussi par les participants, qui viennent souvent témoigner du bonheur qu'ils reçoivent à être ici, qui même nous encouragent à continuer. Donc une leçon de vie, une leçon d'humilité qui nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est partager, rester ensemble, être solidaire, maintenir le lien, lutter contre l'isolement aussi que crée ce contexte actuel. Danser dans la joie, c'est toujours quelque chose qui pourra nous sortir de la torpeur, quoi, et des moments difficiles. En toute honnêteté, moi j'ai totalement l'impression de recevoir bien plus que ce que j'ai la sensation de donner, et que dans ces leçons de vie, moi je suis toujours impressionné, et j'ai pourtant grandi comme Anne-Laure avec le handicap très présent dans un entourage proche, mais c'est toujours une leçon de voir des gens qui, quand on les regarde d'un regard extérieur, si on cloisonne la société avec des gens normaux et des gens anormaux, et la leçon de vie qu'on prend, c'est que nous, on est malheureux avec des questions souvent d'un ridicule et de superficiel au possible, et que c'est des leçons de joie, vraiment de résilience. Pour le coup, ce mot, on l'entend, il est complètement galvaudé, mais que là, c'est des shoots de vie et de vivre ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'état dans ces ateliers qui s'installe tout de suite. On n'a plus de culte de l'image, de j'en sais rien, les égos tombent, et en fait on est ensemble, et toutes les émotions peuvent arriver. Il y a souvent des larmes qui arrivent comme des fous rires, et que voilà, que cette liberté d'avoir le droit d'être pleinement ce qu'on est, c'est tellement rare et c'est tellement précieux, que ça, c'est vraiment, moi, le cadeau que j'espère garder toujours dans un coin de ma tête, si dans les jours où j'aurai pas la chance de participer à des projets comme ça. Ne crains rien, mon ami, ici tout est permis. Personne ne va t'interner. Ici t'es écouté, et si t'es regardé, tu as le droit d'être qui tu es.
quel est le rôle d'un éducateur spécialisé dans ce genre de festival, de ce genre de projet? Alors la première chose, c'est de regarder si le projet est conforme et peut intéresser à la fois le projet d'établissement et donc les personnes que l'on accompagne. Sur l'autonomie, la socialisation, l'accès à la culture. Et là, avec MH, on est complètement dedans. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte, avec ma collègue Géraldine d'ailleurs, c'est de faire en sorte de les accompagner au mieux dans ces journées-là, qui sont quand même assez différentes du SAJ, qui sont assez stressantes, qui peuvent être fatigantes, qui sont nouvelles, même si c'est la 3e fois qu'on participe. Donc mon rôle, c'est vraiment d'apporter le plus d'éléments possible sur le profil des participants, pour qu'au niveau artistique, les artistes, justement, le coordinateur du projet, Samuel Tossat, et tous les artistes invités chaque année, puissent vraiment proposer des choses cohérentes et sensées pour tous les participants. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, vous, dans votre travail d'éducateur spécialisé, dans ce spectacle, ces 5 chansons qui vont être interprétées et mises en forme, mises en corps, comme disait tout à l'heure Anne-Laure, qui vous ont étonné, des résidents qui vous avez peut-être décelé des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent? Oui, alors il y a 2 points de vue. Déjà, d'un point de vue éducatif, ces projets-là servent aussi justement à connaître encore mieux les personnes qu'on accompagne, à aller voir aussi en dehors du SAJ. Et ça, c'est vraiment bénéfique et ça apporte vraiment des choses intéressantes après au quotidien. Et ce que je peux noter, c'est peut-être pas encore forcément une découverte, mais quoique ils arrivent toujours à me surprendre d'une manière ou d'une autre, c'est leur capacité à s'adapter, à résister à la pression, à transformer ce stress en quelque chose de très vivant, de communicatif. Et c'est la spontanéité qu'ils arrivent à garder. Évidemment, quand on est sur scène, même si on s'amuse, même si on prend du plaisir, c'est cadré, c'est chorégraphié, c'est mis en scène. Donc il y a quand même un protocole assez précis. Mais au travers de ça, ils arrivent à garder vraiment un instinct d'improvisation et de spontanéité qui me surprend et qui amène vraiment aussi une plus-value au spectacle. Nous voici au bout du chemin et plus beaucoup de lendemain. Pourtant on peut encore rêver. Comment est né ce projet? À l'EHPAD, on est venu nous dire qu'on allait y participer en inventant une chanson, en composant une chanson. Et bon, je pensais que c'était très sympathique, mais je ne m'attendais pas du tout à faire également connaissance du milieu des handicapés. Et vraiment, c'était un régal pour moi. Oui. Vous avez mis des paroles sur la chanson La Montagne. Puis avec l'aide de Baptiste Dupré, qui nous a expliqué comment composer la chanson, qui nous a mis peu à peu sur la voie. On a composé cette chanson tous ensemble et c'était très, très, très intéressant et très sympathique. Alors, de quoi parle-t-elle cette chanson? Eh bien, on avait eu un petit peu le choix sur le sujet et moi j'avais suggéré le rêve. Et puis Margot, une autre participante, avait parlé de la vie en général. Et donc, le sujet de la chanson, c'est Rêve de vie. Dans le premier couplet, on parle de notre enfance, des souvenirs d'enfance magnifiques qu'on a généralement. Et puis, dans le deuxième couplet, eh bien, on constate que la vie a bien changé et qu'on n'a plus tellement le temps de rêver. Et dans le troisième couplet, si arrivé à la fin de notre vie, ben on essaye quand même de continuer à rêver et de rêver d'une vie meilleure. C'est un joli message en même temps, oui. Qui permet de relativiser beaucoup les choses que l'on vit au quotidien. Il y a de l'espoir également dans ce que vous donnez, oui, dans oui. ce que vous dites. Ça a été... comment vous avez vécu le travail justement avec des personnes qui venaient d'autres structures médico-sociales d'Ardèche? Ça a été une découverte, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, absolument. Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui dans votre vie au quotidien? Eh bien, moi, cette découverte, j'ai trouvé un milieu absolument chaleureux, beaucoup plus gai et plein d'enthousiasme que je ne pensais. Et bon, courageux.
Et vraiment, c'est une découverte que je souhaiterais à beaucoup parce que l'exclusion du handicap continue malgré tout, malgré les progrès qu'il y a actuellement. Et je pense que les gens ont peur du handicap. Donc, en le découvrant, ils se rendraient compte que le milieu est beaucoup plus ouvert et c'est un milieu absolument, enfin, comment dire, tolérant. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de tout ça parce que l'intolérance vis-à-vis du handicap, ça s'apparente au racisme. Donc je pense qu'en le fréquentant un petit peu plus, ça serait une très très bonne chose pour tout le monde. Quel beau message vous nous transmettez, vous ne pouvez même pas vous imaginer. En tout cas, nos téléspectateurs, je pense qu'ils vont être touchés par ce message que vous transmettez et vous transpirez en tout cas ce beau message d'amour et de bienveillance. Ah oui, absolument. Oui.